Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les horoscopes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que ces horoscopes sont pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et on va commencer par tirer une première carte. Qu'on va lire à la fin de votre lecture, une carte de l'oracle pour les sagittaires du signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour le mois de juillet, on va voir sagittaire ce que vous avez. Donc cette carte, on la lira à la fin de votre tirage, on vous donnera soit un conseil, soit une stratégie à suivre ou une autre perspective sur votre lecture. On verra en fonction de la lecture. Donc, je vous rappelle comment fonctionne le tirage. Nous allons d'abord voir les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont à portée de main, qui sont visibles, que vous pouvez utiliser ou éviter, le cas échéant. Et nous allons voir de ce côté les énergies que vous avez dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas, dont on n'est pas conscient, qui peuvent être parfois des blocages ou qui peuvent être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Donc, on va voir pour les sagittaires. Sagittaire, mois de juillet. Ok, Sagittaire. Donc ici, avec la coupe, ça nous parle d'une nouvelle dans la famille, peut-être un nouveau membre dans la famille, ou des nouvelles de quelqu'un de la famille qui était là, qui n'était pas là depuis longtemps, avec qui vous n'avez pas eu de contact depuis longtemps. Peut-être renouer des liens de famille aussi, ça peut être ça, renouer les liens avec votre famille, rendre visite à votre famille. Voilà, pour ce mois de juillet, peut-être partir en vacances en famille aussi, ça peut être ça. On va voir. Non, partir, oui. Il y a beaucoup de cette énergie de départ, on va voir. Okay. Je vais laisser celle-ci parce qu'elle est tombée. Je vais la mettre ici, on va la lire à la fin. Donc, ce que vous avez ici en lumière. Donc, en lumière, ici avec la grâce et l'intelligence, il y a quelque chose, Sagittaire, auquel vous avez pensé depuis longtemps, comme une idée que vous aviez depuis longtemps, mais que vous n'aviez pas exploitée. C'est une idée que vous n'avez pas exploitée. Et ce mois de juillet, vous allez commencer enfin à exploiter cette idée. C'est comme si c'est pas nouveau, hein, c'est une idée que vous avez depuis longtemps, mais c'est comme si vous recevez une information, vous avez comme une décharge d'informations, comme un moment eureka, et vous vous rendez compte que c'était une très bonne idée, cette idée que vous avez eue, et que vous savez comment l'exploiter, comment la mettre en œuvre. C'est comme si vous n'aviez pas, au départ, c'est comme si vous étiez comme face à un blocage. J'ai cette idée, mais je sais pas trop comment la mettre en place, je sais pas comment la mettre en œuvre, et je la garde, j'y pense de temps en temps, et ce mois de juillet, vous avez comme ce moment eureka, mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? Je devrais faire ça. Et ça implique un départ. Ici, ce départ, ça peut être quelque chose ça peut être un départ où vous déménagez, vous allez vivre dans un autre pays, par exemple, ou que vous décidez d'exploiter cette idée à l'étranger ou avec des contacts à l'étranger, ça peut être aussi ça, ou simplement vous décidez de lancer cette idée. C'est comme un peu comme une start-up. C'est comme si vous décidiez de lancer votre start-up. Je le vois un peu comme ça. Quelque chose mais c'est quelque chose que vous aviez depuis longtemps. C'est quelque chose d'il y a plus longtemps, mais vous n'étiez pas satisfait des détails, et vous y reveniez. Et ce mois de juillet, c'est comme si tout s'éclaire, c'est comme si tout se met en place, et vous dites, mais c'était devant moi, comment je n'ai pas vu ça, et vous vous lancez. Ici, c'est un lancement. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, un lancement où vous lancez à l'aventure, ou un lancement où vous lancez un produit, vous lancez une idée, vous lancez une entreprise, vous lancez un projet. C'est vraiment cette idée de quelque chose qu'on a préparé, et on a le moment idéal, et là, on lance tout. Donc ici, ce qu'on a dans l'ombre, okay. Les énergies qu'on a dans l'ombre, elles sont pas jolies du tout. On a les ennemis, on a la trahison, on a la maladie. Ici, c'est ce que vous ne voyez pas. Autour de vous, je sens que c'est autour de vous ici, c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui est autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vous voir échouer.
C'est peut-être parce que justement vous avez ce lancement, vous allez peut-être faire un lancement public si vous pensiez faire lancer quelque chose. Ça peut être par exemple que vous avez toujours voulu faire votre chaîne de YouTube et et ce mois de juillet vous décidez de la lancer. Bah il y a plein de personnes autour de vous qui vont pas vraiment aimer ça, hein, c'est des personnes qui vraiment vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues et vont essayer de vous démoraliser. Je sens que la manière dont ces personnes vont agir, c'est en vous démoralisant, en vous disant des choses qui ne sont pas vraies, mais qui comme touchent un point sensible en vous, comme des choses qui touchent un point sensible dans vous, à l'intérieur de vous. Donc elles sont dans l'ombre, ces énergies, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas. Ça veut dire que les personnes qui sont comme ça, vous ne les voyez pas. C'est pas des personnes auxquelles vous pensez nécessairement. C'est des personnes qui vont le faire d'une manière plus insidieuse, par des commentaires. Ah, t'es vraiment sûr que tu veux lancer ça? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ou c'est trop tard. Il y a beaucoup de concurrence maintenant. C'est pas le moment. Enfin, c'est un peu ça, hein, l'idée. Hein, ne le fais pas pour ton bien. Je te dis ça pour ton bien, mais en fait non, c'est pas pour votre bien du tout que cette personne. Je sens qu'il y a plus d'une personne. Hein. Je sens qu'il y a comme 3 personnes. 3 personnes qui le font. 3 personnes et chacune a sa stratégie. Mais l'objectif des 3 personnes, c'est la même chose. Hein. C'est un objectif que vous ne fassiez pas ce que vous voulez, que vous ne fassiez pas ce projet, que vous n'ayez pas ce départ, ce lancement. Elles ne veulent pas voir ce lancement. Elles n'ont pas l'air commodes. Hein. C'est des personnes qui n'ont pas l'air commodes. En tout cas, il y en a 2 d'entre elles qui le font d'une manière vraiment très insidieuse. Il y a peut-être une personne qui le fait plus ouvertement, que vous allez peut-être reconnaître facilement parce qu'elle le fait plus ouvertement, et 2 personnes qui le font de manière plus insidieuse. Ici, la carte additionnelle qu'on a ici, je pense que c'est un message des cartes pour vous dire que c'est faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît, faites vraiment ce que vous voulez. Ici, avec la carte de la beauté, c'est que ça va fonctionner. Ce que vous faites, ça va fonctionner. Ne faites pas attention aux mauvaises langues, ne faites pas attention aux personnes qui essaient de vous démoraliser. Vous faites vous. Vous allez dire, soyez vous-même et vous allez voir comment ce projet, ce lancement que vous faites au mois de juillet, il a un potentiel énorme. Il a un potentiel énorme et il va attirer beaucoup les regards. C'est peut-être pour ça que ces personnes c'est de la jalousie. Hein, ça, ces personnes-là, c'est vraiment de la jalousie. Aucun des arguments qu'elles vous donnent sont vraiment fondés. C'est vraiment de la jalousie. Et parce que vous attirez les regards. Ce que vous allez faire, c'est très visible. C'est quelque chose qui est très visible, qui va être vu par beaucoup de personnes. Ce lancement que vous allez faire, ou ce nouveau départ, ou quel que soit votre contexte, ça attire le regard. Ça attire le regard et ça attire les jalousies. Donc, on va voir. Si on a un message additionnel avec Mademoiselle Lenormand, ici on va le faire avec une coupe. Okay. Oui, non, ça me confirme, hein, ça me confirme celle-ci. Ce que vous voulez faire, ce que vous faites ce mois de juillet, ce que vous lancez au mois de juillet, quel que soit ce que vous commencez, ça peut être, je vous ai dit, un projet professionnel, un projet de vie, quelque chose que vous lancez, quelque chose auquel vous aviez pensé depuis un moment, mais que vous finissez par lancer, et parce que vous pensez que c'est le bon moment. Vous avez comme des signes autour de vous qui vous disent « Ah, ce mois de juillet, c'est le moment de faire ce lancement. » Et ici, je vous confirme, oui, c'est le moment. Ce que vous allez faire, ça va avoir un succès incroyable. Vraiment, on va retourner ces cartes qui sont pas jolies du tout. Et faites pas attention à ce qu'on vous dit. Faites pas attention aux personnes qui essaient de vous démoraliser, parce qu'ici, moi, je vois que du bien, que des choses qui vont marcher, que du soleil ici. Avec cette carte du soleil, ça va être un succès incroyable. Hein. Le succès que vous allez avoir avec ce lancement que vous faites, il va être incroyable. Je sens que c'est quelque chose qui a un rapport avec votre créativité, quelque chose qui réellement réveille quelque chose en vous. C'est pas juste que ça va marcher, mais en plus, vous allez vous transformer grâce à ça. Vous allez vous transformer grâce à ça. Et on termine votre tirage avec la carte de l'oracle. Et vous avez la chance de votre côté. Vous avez vraiment la chance de votre côté. Et si on a le numéro 18, ça pourrait être le 18 juillet. Peut-être qu'autour du 18 juillet, si vous avez prévu votre lancement pour cette date-là, le 18 ou le 9, ça pourrait être aussi un plus 8. Mais vous avez un gros coup de chance. C'est comme si
ce mois de juillet, vraiment, tout se met en place. Et vous avez cette, vous rendez compte de ça, hein, parce qu'ici, on a l'intelligence, c'est que vous le voyez, et que vous aviez peut-être justement prévu que ce mois de juillet serait le bon moment pour vous. Mais en plus de ça, en plus du fait de le penser de manière intelligente, il y a la chance de votre côté. C'est comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Et c'est vraiment, ça va être vraiment incroyable. Juste, faites attention, je vous ai dit, aux personnes qui peuvent être essayez de vous démoraliser, tout ça, ne faites pas attention à elles. C'est de la jalousie, c'est de la jalousie pure et simple. Et si elles sont dans l'ombre, on va les laisser dans l'ombre et on va pas faire attention à elles. Et vous lancez. Donc c'est simple, c'est vraiment lancez-vous ce mois de juillet. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous êtes du signe solaire Sagittaire, je vous invite à regarder aussi le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une lecture plus complète. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.